Tourisme en Champagne-Ardenne avec Michel Fec vous est proposé par les Biscuits Fossier. Chers amis, bonjour. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de vous présenter Reims Jazz Festival, ce qui nous a permis de mieux faire connaissance avec l'association Jazz 51. Lors de la présentation, Francis Lebras, le directeur artistique, rappelait que la richesse vient du partage. Ce ne sont pas de vains mots, mais une réalité, et elle se confirme par la participation de Jazz 51 à Sève Stival, animation programmée par la Sève et le Rameau, foyer de vie, qui accueille et accompagne les personnes handicapées. Afin de nous informer sur cette animation, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Lebras. Francis, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes le directeur artistique, bien sûr, de Jazz 51 et de bien d'autres choses. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Mais j'aimerais bien tout d'abord que vous nous parliez un petit peu de Jazz 51. Quelle est sa vocation ? Sa vocation, c'est de faire découvrir, redécouvrir et surtout de faire la promotion de cette musique qu'on aime tant, qui est le jazz. Alors on dit jazz et musique improvisée parce que maintenant cette esthétique est très vaste et recoupe des courants très différents. Nous soutenons plutôt un jazz de création, pour résumer, parce qu'on a beaucoup de choses, mais le temps qui nous est imparti est trop court pour les énumérer toutes. Voilà, oui. Enfin, je crois que c'est important parce que vous faites la promotion, bien évidemment, vous faites la diffusion, c'est très, très important. Et puis, vous travaillez aussi parce que, je le disais, vous êtes directeur artistique, mais vous êtes aussi un musicien. Oui, je dirais même avant tout. Je suis venu de la musique à la direction artistique et pas l'inverse, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais contrairement à la plupart de mes camarades qui à un moment se retrouvent obligés de choisir, moi j'ai jamais pu. Je pense que ces deux métiers pour moi sont aussi importants l'un que l'autre. Je pense qu'on va en parler, c'est notamment au travers de ces actions. Quand on est musicien et que musicien, je dirais qu'on peut orienter sa carrière et être un petit peu militant, un petit peu plus que d'autres. Mais quand on est musicien et organisateur, on peut encore plus aller dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on fait notamment avec la Sève et le Rameau, avec bien d'autres organismes. Et on aura l'occasion de revenir sur vos compétences, parce que c'est le piano, vous. Je crois que c'est très important de le dire. Alors, j'aimerais bien, puisque c'est une action que vous êtes en train de mener avec la Sève et le Rameau, vous me disiez quelques mots sur la Sève et le Rameau. La Sève et le Rameau, c'est une association très dynamique qui est gérée par évidemment une association et des animateurs, mais dans laquelle aussi les personnes handicapées qui profitent de cette structure ont non seulement leur mot à dire, mais donnent aussi les orientations. Donc s'il y a une espèce de direction collégiale, en tout cas pour les actions artistiques, sans doute pas pour le fonctionnement bien sûr, qui est très très agréable, parce que quand on va présenter un projet, on s'adresse non seulement aux gens qui vont encadrer et rendre possible ce projet, mais aussi à ceux qui vont y participer. Donc c'est vraiment très agréable de travailler avec des associations comme ça. En fait, la Sève et le Rameau, c'est un foyer de vie, c'est un accueil journalier, un accueil, je dirais, temporaire, même de temps en temps d'urgence sur tout ce qui est le monde du handicap. Et ça, je crois que c'est très important. Ils se donnent même des appartements adaptés. C'est pour vous dire que c'est très, très important. Ils ont même un foyer d'accueil médicalisé. Et ça, je crois que c'est très important qu'au milieu, je dirais, de ce milieu du monde du handicap, il y ait des personnes comme vous, comme des associations qui puissent leur donner la possibilité de s'exprimer dans cet art qu'est la musique, qu'est l'art contemporain. Je crois que c'est très, très important. Alors, ils ont lancé, il y a 3 ans, je crois, en 2011, ce fameux festival, Sève Stival. Alors ici, je crois que ce n'est pas seulement que d'écouter de la musique, mais c'est d'être dans cette affaire musicale. Alors, pour ce faire, il y a un groupe qu'on appelle les parlophones, je crois. Ils sont 2. Alors, parmi les 2, il y a un Camerounais.
Oui, un Français d'origine camerounaise, André Zedjam Afan, qu'on peut appeler Jam pour plus de simplicité, mais il aime bien se présenter à chaque fois sous une combinaison de noms différents. J'ai jamais exactement compris pourquoi, mais ça fait partie du mystère du personnage. C'est un poète extrêmement attachant, qui a beaucoup de talent, qui cultive ses racines africaines et qui cultive aussi, bien sûr, sa culture française. Et le mélange de tout cela donne des textes vraiment intéressants qu'il adapte aussi aux circonstances. Et pour ce genre d'action, donc moi je suis le deuxième membre du duo, en tout cas pour cette opération, puisque Boulou Foulassi, c'est aussi un trio. Je pense qu'on pourra en entendre tout à l'heure un petit extrait, un trio avec le saxophoniste Daniel Erdmann qui nous rejoint régulièrement pour des actions. Donc ce parlophone, c'est du texte, c'est de la musique. Donc c'est Jam, comme vous le disiez, puis c'est vous-même. Vous êtes un pianiste reconnu. Dites-nous quelques mots sur vous quand même. Quelques mots sur moi. C'est difficile de parler de soi. Je sais. Surtout que le piano, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Je ne pourrais pas trop m'en passer, je ne sais pas comment. Et j'ai envie de faire partager ce plaisir à un maximum de gens. Donc aller dans des endroits comme ce foyer d'accueil, c'est aussi toucher des gens qui ont des difficultés pour eux-mêmes aller à l'extérieur. Mais quand on y va, quand on travaille dans ces foyers, il y a un retour et on demande, alors on met évidemment les moyens à disposition pour que des salles puissent aussi accueillir. C'est-à-dire, c'est un petit peu, on va chez vous, on vous présente ce qu'on sait faire, mais on aimerait bien aussi vous inviter chez nous. Donc il y a des retours, par exemple, à l'Opéra, à la Villa Douce, de ces personnes, quand elles peuvent se déplacer, qui viennent sur nos concerts. Eh bien voilà, puis il faut dire aussi que vous avez créé Vent d'Est dans le midi de la France, si j'ai bien compris. Vous avez été aux flâneries musicales pendant de longues années. Je crois que vous avez fait beaucoup de belles choses. Alors, merci Michel. Voilà, donc les parlophones, c'est du texte, c'est de la musique. Alors, un petit exemple d'un texte, je crois que ça a commencé par la musique. Avec Jam, on travaille l'un ou l'autre, et le premier, c'est-à-dire il m'apporte un texte et on met une musique dessus. Là, c'était le contraire. J'ai écrit une musique pour un petit-neveu anglais qui était atteint d'un cancer. L'histoire commence tristement. Il avait 4 ans. C'est très jeune pour avoir l'ablation d'un rein. Je raconte ça parce que l'histoire s'est très bien terminée. J'ai écrit ce morceau pour lui et Jam a écrit un texte et j'aimerais qu'on en écoute un petit extrait. Bongo bese bebili mangom bebili mimbaye bebili mangom vete yem bom mangom. Bongo bese bebili mangom bebili mimbaye bebili mangom vete yem bom mangom. Bongo bese bebili mangom vete yem bom mangom. Bongo bese bebili mimbai hai vete yem bum mimbai. Abongo bese bebili mangom bebili mimbai bebili mangom vete yem bum mangom. Abongo bese bebili mangom bebili mimbai bebili mangom vete yem bum mangom. Vete yem bum mangom, vete yem bum mangom, vete yem bum mimbai hai, vete yem bum mimbai. Les nouveau-nés se nourrissent d'onomatopées.
friandises mystérieuses des langues inarticulées, à la saveur des esprits revenants du chemin de la source aux mille tournants. Eh bien voilà, on vient d'entendre un petit exemple de ce qui se passe entre notre ami Francis Lebras et puis Jam Afan. Donc on peut les retrouver, je crois, ce sera à Sèvres Stival. Oui, le jeudi 26 mars à 20h, donc c'est 100 rue de la Bonne Femme à Reims, et l'entrée est libre et vous serez les bienvenus. Donc il y aura une partie de spectacle en duo avec, donc où je jouerai en duo avec Jam, mais aussi le résultat des ateliers que nous avons commencé déjà à faire, avec la participation de certaines de ces personnes qui auront écrit des textes et qui auront avec moi travaillé la façon de les dire en musique, et non pas forcément de les chanter, hein, c'est très différent. Voilà, donc ça va se passer au 100 rue de la Bonne Femme, à Reims, bien sûr. Et puis donc c'est ouvert à tous, allez-y, c'est vraiment surprenant et c'est fascinant. Francis Lebras, il me reste à vous remercier. Merci à vous, Michel. Et chers amis, à bientôt. Biscuits Fossier, maison mère des biscuits de Reims, vous propose ses 6 magasins en région. Vous pouvez aussi visiter notre usine par groupe sur rendez-vous en téléphonant au 03 26 40 67 67 ou bien nous contacter sur notre site www.fossier.fr.